Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo Islam et culture dans laquelle on va parler d'actualité. Alors, mes frères, mes sœurs et vous qui n'êtes pas musulmans, qui n'êtes pas musulmanes, je vais proposer, je l'ai déjà fait évidemment, mais je vais essayer de proposer un peu plus ces vidéos qui sont donc en format enregistrement. Ça facilite la tâche, ça permet d'intervenir un peu plus souvent. Ça permet donc de proposer un peu plus de contenu sur la chaîne Islam et Culture. Ça me facilite. Voilà, je sors pas la caméra, je sors pas les micros, je fais pas du montage, patati et patata. C'est pas fatigant, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est là une occasion de proposer un peu plus, d'intervenir un peu plus. Bi'idnillahi ta'ala. Alors ça veut pas dire que je vais abandonner les autres formats, évidemment. Alors sur ce, vous le savez, on commence par les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad. Toutes les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala et que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed. Alors mes frères, mes sœurs, vous le savez, l'actualité est richissime d'islamophobie. On a une propagande médiatico-islamophobe qui est vraiment très présente, très lourde. Et dans cette vidéo, je vais donc revenir sur une petite actualité que je viens de voir à l'instant. Alors vous le savez, il y a 2 jours, aujourd'hui, du moins, pendant cet enregistrement, au moment où je fais cet enregistrement, on est le 1er avril, janvier, février, mars, avril, donc 2021. On est le 1er avril 2021, et il y a à peu près 2 jours, donc, tout comme moi, vous avez vu que le Sénat propose de faire voter une loi qui interdirait aux musulmanes qui ne sont pas majeurs, qui n'ont pas 18 ans, de porter le voile. Voilà. La loi voudrait que les mineurs ne portent pas le voile. L'interdiction donc du port du voile pour les mineurs, donc les moins de 18 ans. Et en cela, il y a une insulte pour les musulmanes qui est de faire croire que nos sœurs, les musulmanes qui portent le voile, qui sont pratiquantes et qui ont moins de 18 ans, n'ont pas de cerveau et ne réfléchissent pas par elles-mêmes. C'est ce qui est sous-entendu derrière cette envie de faire voter cette loi. C'est ce qui est sous-entendu, c'est clairement sous-entendu. Il y a un côté paternaliste extrêmement hypocrite, car en réalité ce qui est voulu, ce qui est donc visé, c'est l'islam. C'est la pratique de l'islam et ses apparences, ses pratiques qui sont apparentes, extérieurement parlant. Et donc le voile en fait partie. Alors ce côté paternaliste, comme je vous l'ai dit, il est extrêmement radicalement hypocrite, puisque ces individus sont... voilà quoi, ce sont des gens qui ne se rebellent pas contre ce qui infériorise réellement la femme. Et on sait aujourd'hui que le libéralisme, le néolibéralisme, met en avant la femme dénudée, il la livre au regard lubrique capitaliste masculin. Et il n'y a pas que cela, évidemment. Ces individus qui veulent faire voter cette loi pour empêcher à des filles musulmanes de porter le voile en dessous de 18 ans sont les premiers à soutenir la pornographie. Et en tout cas, vous le savez, on ne les voit jamais condamner cela, s'acharner à tenter de faire voter des lois pour interdire cela, alors que nous savons tous et toutes que la pornographie, à titre d'exemple, détruit la jeunesse et rabaisse réellement la femme et ce qu'elle représente. Alors que l'islam est venu pour lui donner une énormissime valeur et lui donner un respect énormissime, grandissime. Wallahu Akbar. Et donc on a des individus qui, pervertis par leurs mœurs et qui sont parmi les élites, tentent d'enlever cela,
d'enlever cette pudeur, ce respect, cette respectabilité à nos sœurs. Wallahu al-musta'an. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala donc préserve les musulmans et les musulmanes, qu'il les préserve des méfaits de ces pervers, hein, qu'il les préserve sur le droit chemin, qu'il nous préserve tous sur le droit chemin et qu'il nous accorde la meilleure des fins, qu'il nous fasse mourir musulmans. Alors, après cela, j'aimerais rajouter que nous sommes 2 jours après cette envie de faire voter cette loi. Alors l'envie, elle date pas d'il y a 2 jours. Voilà quoi, vous le savez. Elle est là depuis un certain temps maintenant. Et elle est même plus élevée que cela, plus machiavélique. Hein. On sait très bien, Marine Le Pen avait proposé cela, de faire interdire le voile partout, hein, et pas seulement pour les mineurs. Donc on a là une envie, hein, de beaucoup d'islamophobes qui ne supportent pas de voir une musulmane dans la rue avec une jeune femme. Et dès qu'elle voit une femme en voile, elle a les poils qui s'hérissent sur son bras. Elle ne supporte pas ça, donc il faut absolument interdire ça. Voilà, et puis après, ils vont dire, pour cacher le fait qu'ils sont totalement intolérants, ils vont donner d'autres sens au hijab qu'il n'a pas. Hein. Oui, le voile, c'est un signe d'infériorisation, c'est un signe de soumission à l'homme, alors que c'est totalement faux, mais ça va cacher leur animosité, leur intolérance, leur haine, hein, pardon, leur islamophobie. Et il ne s'agit pas d'escroquerie intellectuelle, hein, comme le dirait le fameux Mohamed Sifawi, qui a été grillé pour faux témoignages, faux reportages. Mais bon, malgré cela, il est toujours invité dans les médias pour témoigner. Donc vous voyez tout le côté pourri de ce système. Vraiment, hein, c'est pourri de chez pourri. Alors on pourrait évoquer d'autres personnes qui sont régulièrement invitées dans les médias et dont la parole ne vaut rien, mais qui sont qualifiées de spécialistes et tout. Ça revient assez souvent. Mais bon, là je vais pas m'attarder là-dessus, je vais revenir sur l'essentiel. 2 jours après, nous sommes le 1er avril 2021, hein, 2 jours après cette proposition de faire voter la loi au Sénat, hein, au Sénat, voilà, et bien est apparu dans les médias, sur France Inter, Kaina Bahloul, j'ai dit bien la dite imam, parce qu'il n'y a pas d'imam femme, hein. Avec un E en français, ils ont rajouté un petit E à la fin. Voilà, la dite imam femme, alors invitée 2 jours après cette proposition de loi, et pour dire que le voile n'est pas obligatoire. Voilà. Alors le titre de la vidéo sur YouTube, c'est Kaina Bahloul imam avec un E. Le voile n'est pas une obligation religieuse. Alors on voit dans cette vidéo Kaina Bahloul, une vidéo qui dure 10 minutes. Elle est avec Salamé, je crois. Et elle dit, voilà, c'est pas une obligation religieuse, les gens ont mal interprété le Coran, etc., etc., etc. Voilà, c'est donc une femme qui sert de caution au système. Vous avez une proposition de faire voter une loi qui est donc hijabophobe, voilophobe, qui est hostile à la pratique de la musulmane, hein. Vous avez donc cette proposition. Et 2 jours après, subhanallah, comme diraient certains incroyants, comme par hasard, hein, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, eh bien Kaina Bahloul apparaît comme ça sur France Inter pour dire que le voile n'est pas obligation. Donc elle sert de caution au système. Et il s'agit là d'un sbire du système. Et moi, j'aimerais ici dans cette vidéo vous évoquer non pas les preuves qui mettent en évidence l'obligation du voile, on reviendra là-dessus plus tard, Inch'Allah, parce que sinon l'enregistrement serait un peu trop long. J'essaierai de faire une vidéo sous forme de conférence là-dessus. Alors je l'ai déjà fait ici et là, mais j'essaierai d'en faire une autre, un peu plus complète, parce qu'en vérité, on n'en fait pas assez, et il en faut beaucoup plus sur YouTube et ailleurs, pour montrer à quel point ce système est pervers, hein. Et ses prédications anti-voile machiavéliques, pour mettre plus il y aura d'initiatives et mieux ça sera, bi'idnillahi ta'ala. Alors elle sert de caution au système, et j'aimerais ici mettre en avant leur énormissime hypocrisie. Pourquoi? Parce que
ces individus, lorsqu'il s'agit de s'en prendre à la musulmane, par exemple en tentant de faire de faire voter des lois contre le voile, contre le fait qu'une mineure porte le voile, pour interdire aux filles qui portent le voile d'aller à l'école, etc., de rentrer à l'école comme ça, eh bien, ces individus ne les défendent jamais. C'est-à-dire que elles ne sont là que pour servir de caution au système. Et on voit bien là qu'il s'agit de sous-fifres du système, de sbires du système, d'alliés du système islamophobe. Je n'ai jamais vu ces individus jusqu'à aujourd'hui venir avec envie et s'acharner à défendre les filles qui portent le voile, car elles auraient donc fait ce choix. Et c'est le cas de la très grande majorité des musulmanes de France qui portent le voile. Elles ont fait le choix par elles-mêmes. Personne ne leur a imposé. Et je ne les vois pas défendre ce choix-là. Cette façon de faire prouve que ces individus sont extrêmement hypocrites. Voilà. Pourquoi ces individus ne défendent pas les filles qui portent le voile et qui, pour leur voile, ont été torturées, emprisonnées dans des dictatures arabes, comme par exemple à l'époque en Tunisie, et même dans d'autres pays. Des filles qui portent le voile, qui ont été violées pour leur voile, etc. On ne les voit jamais défendre cela. Jamais. Jamais condamner ces actes. Absolument jamais. C'est le cas de Razoui, de Lydia Guirous, toutes deux totalement incompétentes lorsqu'il s'agit de parler de l'islam. C'est le cas de Kaina Bahloul, prétendument imam de France. C'est le cas de ce Raleb Benchir à la tête de la Fondation d'Islam de France. Tous ces gens, wal'iyadu billahi ta'ala, ne sont jamais intervenus pour défendre nos sœurs qui portent le voile et qui ont été maltraitées pour cela. Et ces gens aujourd'hui ne défendent pas nos sœurs qui sont maltraitées par ce système médiatico-politico-islamophobe. Jamais ils ne défendent nos sœurs qui font donc le choix de porter le voile. Et après, ces individus, ces roubatha, ces zandaka, viennent nous dire liberté de croyance. Liberté de croyance, liberté de pratiquer sa religion, etc. Ce sont des hypocrites, d'énormissimes hypocrites. Et vous savez, pour cacher cette hypocrisie, ils vont dire « Non, mais le voile, il n'est pas obligatoire. » Ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, sinon la vidéo serait trop longue, mais ces gens-là sont marginaux. Depuis toujours, depuis 14 siècles, l'islam, les savants de l'islam, qu'ils soient hommes ou femmes, sont unanimes pour dire que le voile est obligatoire. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam le portaient. Les femmes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tous, Allah les agrée, le portaient. Et ceux qui les ont suivis, et ceux jusqu'à aujourd'hui, tous et toutes sont unanimes pour dire que le voile est obligatoire, qu'il est évoqué dans le Coran et la Sunna authentique. Et dans le consensus des pieux prédécesseurs, que sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Eux, ceux qui disent que le voile n'est pas obligatoire, c'est une minorité, ils sont marginaux. Et ils sont toujours envoyés par des systèmes hostiles aux pratiques de l'islam. Il leur sert de sous-fifre. Ils sont face à ce constat de voir qu'ils sont marginaux, minoritaires, que leur parole n'est pas celle des musulmans depuis toujours. Alors pourquoi ne défendent-ils pas les musulmanes qui portent le voile et qui sont maltraités pour cela? Et pourquoi ne condamnent-ils pas ces gouvernements qui tentent d'empêcher aux musulmanes de pratiquer leur religion, tout simplement? C'est donc de grands hypocrites, des gens partiaux, orientés, etc. Et après, comme je vous l'ai dit, ils vont nous parler de fraternité, de liberté, de machin, de trucs. Tout ça, c'est des slogans. C'est des slogans. Ces gens sont partiaux, sont orientés. Et voilà, quoi. Et en plus, ce sont des relayeurs de calomnies et de mensonges et d'ignareté concernant la religion musulmane. Donc, vous verrez jamais aussi ces individus condamner ces lois qui sont hijabophobes. Vous verrez jamais ces individus venir combattre la pornographie pour tenter de protéger la jeunesse musulmane. Non, non, non. Et vous verrez ces individus défendre des sectarismes qui éloignent de l'islam, comme le mu'tazilisme, le soufisme égaré, hein, attention, hein, et d'autres formes de sectarisme qui plaisent à des gens qui sont hostiles à la religion musulmane. Pourquoi ? Parce que ces formes de sectarisme divisent les musulmans, éloignent de l'islam, etc. Donc on va les voir soutenir ces sectarismes-là, comme
À l'instant, je viens de citer le mu'tazilisme contemporain, c'est sur quoi est Kaina Bahloul et aussi Ghaleb Ben Cheikh, à titre d'exemple. Voilà quoi. Donc on a affaire là à des sectaires qui tentent d'imposer un sectarisme qui n'a rien à voir avec l'islam, et ce sectarisme qui n'a rien à voir avec l'islam sera donc caché derrière cette appellation bonne compréhension de l'islam, islam des Lumières, islam moderne, etc. Mais toutes ces formules, eh bien, en réalité, camouflent une façon de comprendre l'islam, de pratiquer l'islam qui n'a rien à voir avec l'islam. En fait, toutes ces formules sont des annulatifs de l'islam qui se cachent derrière le mot islam. Voilà. Donc mes frères, mes sœurs, je voulais juste rappeler ici dans cette vidéo que ces individus sont les sous-fifres du système, les sbires du système, et que leurs interventions toutes orientées et hostiles au hijab prouvent et clairement, plus que clairement, hein, cela. Leurs interventions toutes orientées mettent à la lumière, hein, eh bien, leur énormissime hypocrisie. Voilà. Et leur asservissement à ce système hostile à la religion musulmane, à la foi du musulman, donc qui porte fièrement ses valeurs, qui vit son islam de manière totalement décomplexée. Voilà. Et d'ailleurs, vous croyez sincèrement, mes frères, mes sœurs, qu'un musulman va être, un vrai musulman va être invité dans les médias, qu'une vraie musulmane va être invitée dans les médias pour parler de l'islam, et vous croyez vraiment, alors je sais hein, que vous savez que, je sais très bien que vous ne le croyez pas, mais j'interpelle pour mettre en évidence l'hypocrisie de ces gens. Vous croyez vraiment que ces journalistes qui posent des questions à ces individus vont inviter des vrais musulmans et faire leurs éloges? Jamais de la vie. Ils ne vont inviter que ceux qui combattent l'islam, et c'est pour cela qu'ils font leurs éloges. Ces gens cachés derrière je suis musulman, je suis musulmane, je suis imam, je suis cela, en réalité sont comme je vous l'ai dit, les sbires du système, et c'est pour cela que les journalistes font leurs éloges. Alors vous êtes pour un islam moderne, vous avez une compréhension moderne, vous êtes pour un islam des Lumières, vous êtes un imam des Lumières, vous êtes un imam courageux, c'est-à-dire sioniste, pro-sioniste, vous êtes une imam, une femme combattante, féministe, vraiment une bonne musulmane des Lumières, etc., c'est-à-dire hijabophobe, hostile à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hostile au vrai sens des versets coraniques, etc. Ils vont faire les éloges de ces gens-là. C'est pour cela qu'ils font leurs éloges. Et lorsque vous voyez un musulman qui est invité dans les médias et que vous voyez les journalistes faire ses éloges et lui, lui embrasser les pieds, eh bien, vous pouvez tout de suite conclure que vous avez là, eh bien, une paire de gros hypocrites. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres vidéos qui seront comme je vous l'ai dit par exemple sur le hijab, mais d'autres choses, Inch'Allah, argumentées avec du Coran, de la Sunna. Mais là, je voulais seulement revenir avec vous sur l'actualité. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.